Alors sur cette box, le SDK QML n'est pas gardé. Néanmoins, on peut supposer que sur la V7, le SDK QML sera conservé, sera porté et sera transporté. Ouais, prochainement j'espère. Mais il y a déjà des applications qui ont été faites avec ce SDK, notamment Canal Play ou des choses comme ça. Donc vous voyez la puissance que l'on a derrière. Tu avais aussi annoncé deux nouveautés. Une dans le mobile et une sur le fixe. Donc on a le droit à celle du fixe aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours d'actualité, celle dans le mobile, ou alors c'était l'annonce des 4 abonnements à 15,99 ? Non, sur le mobile, on va venir vous dire des petites choses. On a envie de vous parler, de vous raconter des choses. On a un déploiement qui est explosif, où on a une progression énorme de notre couverture du territoire, une progression énorme de la couverture de notre trafic. Aujourd'hui, moi, dans les quartiers où j'habite et dans les quartiers où je travaille, j'ai de la 4K, je sais pas, mais en tout cas de la 4G de manière permanente avec des très gros débits. Donc on se déploie, on a aujourd'hui la certitude de réussir à couvrir seul très rapidement la quasi-totalité du territoire et donc de ne plus se reposer de manière forte sur l'itinérance. Et en parlant de couverture, donc justement la nouvelle Freebox Mini, elle fait VDSL2 et aussi la fibre. Ça en est où le développement du VDSL2 d'une part, et puis de la fibre d'autre part ? Alors sur le VDSL2, on a couvert quasiment la totalité du territoire, donc la quasi-totalité de nos 800 NRA sont maintenant équipés en VDSL2, ce qui en fait un parc important. Et puis sur la fibre, on a eu une demande plus forte et on a des croissances d'abonnements sur la fibre très fort maintenant depuis 3-4 mois, et puis ça continue, et puis ça va forcer, donc ça nous motive pour avancer. Il y a eu un très beau reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu, de la Fibre Info qui est venu visiter nos NRO, voilà, donc on continue d'avancer comme ça, toujours en faisant sur la fibre un produit qui est là pour durer 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc on fait des déploiements extrêmement haut de gamme, extrêmement qualitatifs, avec des différences réseaux, en essayant d'inventer des choses différentes également sur la fibre pour apporter un service supérieur à nos abonnés. Justement sur le déploiement avec Orange, ça va prendre combien de mois, combien d'années ? Si la question c'est de savoir quand est-ce qu'on va couvrir la totalité du territoire en FTTH, il y en a pour encore pas mal de temps. En effet, avec Orange, on a un contrat de mutualisation, c'est-à-dire qu'on achète à Orange. Orange déploie dans un certain nombre de régions et on s'engage à leur acheter un certain nombre de capacités. Et c'est des choses qui ouvrira dans les semaines, mais il y a un S qui viennent. Alors, le nombre de semaines est illimité, je suis d'accord, mais c'est quelque chose qui va arriver dans les semaines avec quelques S qui viennent. En parlant de débit, alors donc il va y avoir la 4K, ça va demander un certain nombre de mégaoctets pour pouvoir en bénéficier. Alors d'une part, il faudra combien de débit pour pouvoir en bénéficier. D'autre part, est-ce qu'il y a des contenus qui vont arriver en 4K sur la Freebox ? Alors aujourd'hui, si on veut un contenu 4K parfait, grâce au H265 qui est dans la box et à l'HEVC, il faut environ un débit parfait, hein, c'est l'équivalent de si on voulait une HD parfaite de type Blu-ray, il faut environ 15 mégabits. Et puis on s'aperçoit qu'on a une très bonne qualité, avec des petits artefacts, mais une très bonne qualité, à 8-9 mégabits. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un nombre significatif d'abonnés qui sont capables de recevoir ces débits. Et puis on a des chaînes avec lesquelles on discute qui arrivent avec des contenus avec des contenus 4K. Et puis après, on peut trouver des flux sur Internet à un certain nombre d'endroits. Attention, cette box supporte le H265 et l'HEVC, donc parfois, il faut faire un transcodage pour que ça marche. Ça va concerner combien d'abonnés alors donc il va pouvoir bénéficier de la 4K. Donc si c'est à 8, est-ce que ce sera la moitié des abonnés qui pourront en bénéficier à peu près ? Si on peut faire aussi de la très bonne 4K à 5 mégabits, hein, donc après ça dépend à quelle hauteur on place l'encodage du flux, puis ça dépend de ce que je souhaite les chaînes. Donc en général, les chaînes au début veulent un peu plus de débit pour avoir une très bonne qualité, et puis après baissent un peu la taille du débit pour revenir vers des choses plus faciles et touchant plus de monde. Mais voilà, mais c'est plutôt dans notre discussion avec les chaînes et les contenus qu'on arrive à avoir une réponse qui soit bonne.